Bonjour Samia Ghali, vous êtes sénatrice maire socialiste des 15e et 16e arrondissements de Marseille et candidate pour les primaires et donc peut-être candidate à la mairie de Marseille. On est ravis de vous avoir. Vous aviez en août 2011 fait sensation réclamant le concours de l'armée pour restaurer la sécurité contre les quartiers en proie à la violence à Marseille. Vous maintenez ces positions ? D'abord bonjour, et bien sûr que je ne regrette rien et je n'enlève rien à mes propos. Au moment où j'ai tenu ces propos, la situation marseillaise était d'arriver à un point inacceptable, insupportable, et il était de mon devoir, parce que j'aime ma ville, parce que je veux protéger ma ville, de tirer cette sonnette d'alarme. J'ai été entendue. Vous avez été entendu au rang du Parti Socialiste par Manuel Valls. Moi, c'est pas le Parti Socialiste. C'est pas le Parti Socialiste qui doit m'entendre. C'est le gouvernement. Je l'ai pas parlé pour le Parti Socialiste. J'ai parlé pour le gouvernement. J'estimais que la deuxième ville de France avait besoin de l'aide du gouvernement, avait besoin de la protection du gouvernement. La question de la sécurité, c'est un devoir régalien de l'État. Il était normal que l'État assume la sécurité des concitoyens marseillais. Et c'était tout à fait normal. J'ai demandé que ce qui était le dû des Marseillais. Oui. Je suis contente d'avoir été entendue par le ministre de l'Intérieur. C'est vouloir restaurer l'image d'une ville écornée par la violence, par le banditisme, par la drogue. Je ne sais pas, restaurer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis pas dans le déni d'une situation qui, malheureusement, est celle qu'on connaît. Moi, je suis plutôt en train de me dire, il vaut mieux qu'on revoie ensemble les problèmes et qu'on les regarde de front, plutôt que de leur tourner le dos, parce qu'ils vous rattraperont toujours. Donc, aujourd'hui, la question de la sécurité s'est à peu près améliorée à Marseille. Je ne dis pas qu'on a réglé la question, et je dis, il faut être vigilant chaque instant, à chaque moment, parce que la question de la sécurité, c'est quelque chose qui peut vite venir, qui peut vite vous dépasser. Donc il ne faut jamais crier victoire trop vite, il faut être prudent, et moi je serai prudente tout le long, et je serai l'ange gardien finalement de cette ville. Oui, alors vous allez donc, je le disais, être candidate aux primaires, pour être la candidate peut-être de Marseille sous désignée, mais vous avez en face de vous des candidats très sérieux, et notamment l'une d'entre elles qui est ministre actuellement du gouvernement, Marie-Alette Carlotti. Vous diriez qu'elle profite de sa situation au gouvernement pour dire une concurrence un peu déloyale vis-à-vis de vous ? Non, écoutez, moi je considère que chacun est légitime dans sa candidature. Maintenant, comme je peux l'être moi-même, c'est les Marseillais qui vont décider. Il y a une primaire. C'est pas le gouvernement qui va décider de qui sera le candidat à la mairie de Marseille. On dit que François Hollande préfère Mme Carlotti. Franchement, ça m'est égal. Voilà, je vous le dis, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les Marseillais. Et c'est eux qui vont décider. Ce sera ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni je ne sais quel ministre. Ce sera les Marseillais qui décideront de qui ils voudront à gauche pour défendre les couleurs de la ville de Marseille. Oui, votre parcours est atypique, et vous le racontez au Cherche-Midi dans un livre qui s'appelle La Marseillaise. Vous dites qu'en quelque sorte, Marseille est devenue votre patrie. Vous employez le mot patrie, parce que donc, on va dire, vos parents étaient d'Algérie, vous n'avez pratiquement pas connu votre père, et vous avez littéralement abandonné à la naissance, pratiquement. Vous avez été abandonné par votre père. Écoutez, mon père est reparti en Algérie, donc je n'ai jamais connu. Et c'est vrai que donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Ma mère est obligée d'aller travailler, donc elle était obligée de partir chez sa sœur pour pouvoir travailler. Donc je me suis retrouvée seule avec mes grands-parents, et donc sans le père, et de fait sans ma mère, quoi. Oui, vous avez même refusé pratiquement de voir votre père jusqu'à le dernier instant de sa mort. Non, j'ai refusé de porter son nom jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. J'ai appris après à vivre avec. Et j'ai tout simplement dit que je ne souhaitais pas le rencontrer. C'est un choix que j'ai fait, que je fais, parce qu'il n'est pas mort, et c'est un choix que je fais, mais que je lui pardonnais ses erreurs. Oui. Aujourd'hui, vous êtes l'image, vous êtes baptisée vous-même la courageuse, et donc dans ces quartiers nord, difficiles, où vous avez grandi dans des bidonvilles, le quartier de Bassens. Vous avez connu la drogue, et y compris votre premier petit ami lui-même va entrer dans ces trafics. Vous le racontez dans le livre. Il ne rentre pas dans les trafics, il est junkie, c'est-à-dire qu'il est malheureusement touché lui-même par la drogue, c'est-à-dire qu'il est dépendant de cette saleté, et il en décède par overdose. C'est-à-dire qu'il va être tué. Ah non, il est mort d'une overdose. C'est-à-dire, il n'est pas tué. S'il n'était pas dans le trafic, ça n'existait pas à l'époque, le trafic. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Lui, il était consommateur, malheureusement. Vous prenez conscience à ce moment-là de la situation tragique dans les quartiers nord de Marseille? Écoutez, il y a longtemps que je l'avais prise en compte, cette situation, et c'est vrai que mon combat en politique, il a démarré de là. Et je dirais qu'il est resté aussi un peu quelque chose au fond de moi qui me rappelle toujours d'où je viens, qui je suis, et j'essaie toujours d'avoir justement les pieds sur terre, jamais être déconnecté de la réalité et de la réalité des habitants et des Marseillais, quoi. Ça, c'est important pour moi. Oui, vous devenez sénatrice.
Vous racontez dans ce livre comment vous découvrez cela. Il y a beaucoup de condescendance à votre égard. Vous sentez, y compris, vous le dites d'ailleurs au Parti socialiste, on vous dit, encore aujourd'hui, en quelque sorte, votre place n'est pas tellement là, quoi. Et vous savez, encore aujourd'hui, ma candidature dérange. Ma candidature est une candidature, je dirais pour certains même, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Pourquoi vous elle est avez candidate? la peau trop foncée, dites-vous? Ben, certainement peut-être pour certains, mais pas pour les Marseillaises et Marseillais qui m'ont, là où je suis aujourd'hui le maire, c'est-à-dire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, j'ai été élue au premier tour. J'ai été élue au premier tour dans tous les bureaux de vote. Et tout le monde, enfin une majorité de ces habitants ont voté pour moi, m'ont fait confiance. Vous savez, donc c'est là, moi, ce que je compte toujours sur les Marseillais, parce que heureusement qu'ils savent dépasser tout cela. Et eux, il y a longtemps qu'ils ont dépassé tout cela. Oui, vous racontez des anecdotes dans ce livre, comment le maire actuel, Jean-Claude Gaudin, alors que vous voulez lui parler de sujets sensibles, il vous parle de votre jupe, il vous renvoie finalement à votre condition de femme, et vous lui répondez très franchement, parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche. Non, ben, je lui ai dit que j'étais prête à lui prêter si ma jupe lui plaisait tant que ça. C'est une façon de dire, moi, femme, je veux être traitée autrement. Mais vous savez, quand vous parlez de sujets qui sont importants, qui vous tiennent à cœur, et qu'on vous ramène à une histoire de jupe, de jupon face au fait que vous êtes, tiens, je suis en train de parler de logement ou d'emploi, et que c'est la seule réponse qu'il ait trouvée à me donner, ben oui, je considérais que j'avais plus finalement de considération à avoir à son égard, même si j'apprécie beaucoup le personnage. Qu'est-ce que c'est la politique pour vous? C'est faire la politique autrement. Il y a actuellement un gouvernement avec une certaine impopularité. Vous avez envie de dire au gouvernement, vous êtes dans la même majorité, il faut changer les choses, il faut changer la manière de faire de la politique? Écoutez, moi je sais une chose, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est-à-dire que ne jamais renier ce que je suis, c'est-à-dire et pourquoi je fais de la politique. Et s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne serai pas dans le politiquement correct. Je l'ai dit, je ne suis pas une sénatrice Godillot, je ne suis pas un maire Godillot, je ne suis pas une élue Godillot. Donc je suis dans les rangs de personne, je suis tout simplement quelqu'un qui entend ce que disent les habitants et qui essaie tout simplement de porter leur voix. C'est pour cela que j'ai été élue, c'est pour ça que je continue. Et si je ne le faisais pas, je me trahirais moi-même. Oui, vous diriez pas, la ville se transforme, on a vu le Mucem, l'inauguration, c'est une ville de plus en plus belle, Marseille. C'est vrai que Marseille-Provence 2013. C'est une ville qui a évolué. Oui. C'est une ville qui a évolué, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Marseille, ça serait indéniable, ça ne serait pas honnête de ne pas le dire. Mais c'est une ville qui a pris 30 ans de retard par rapport aux autres villes de France, en matière de transport, en matière d'économie. À tous les niveaux, malheureusement, nous avons pris trop de retard. Cette ville a besoin qu'on rattrape son retard. Et 30 années qui ont été de gouvernance de droite comme de gauche, malheureusement, ont amené Marseille là où elle est. Alors moi, je souhaite tout simplement donner un autre souffle à Marseille, certainement peut-être réveiller Marseille. Merci. La Marseillaise, c'est le titre de votre livre publié donc au Cherche Midi. Samia Ghali, on était ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde.